Adofun, Web Radio, 100% Pure Vibes. C'est l'artiste découverte cette semaine, 100% reggae music. Monsieur Fayapi est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Fred. Comment vas-tu? Ça va? Très bien, très bien. Je suis à l'extérieur, dans le jardin. Ah ouais. Profite du soleil. Ouais, posé avec cette chaleur, ce soleil. On se croirait au mois de juillet, un truc de ouf. Ouais, c'est cool. Yeah. Ça fait plaisir. Alors, Fayapi, parce que au début de la semaine, Fayapi, ouais. Au début de la semaine, je vais quand même raconter aux auditrices, aux auditeurs. Je l'ai dit déjà, d'ailleurs. Pendant 2 jours, je l'ai mal prononcé. J'ai dit Fayapi, alors que c'est Fayapi. En même temps, c'est ça. Écoute, j'ai hésité lundi. Je t'assure que c'est vrai, j'y ai pensé. J'ai dit bon, est-ce que ça se dit à l'anglaise ou est-ce que ça se dit à la française? Bon, j'ai préféré le dire à la française. En même temps, t'inquiète, il y a pas mal de monde, même en disant ce Fayapé, ils savaient qui tu étais. T'inquiète, j'ai eu beaucoup de bons retours. En tout cas, une très belle semaine découverte avec toi. J'ai été ravi de faire découvrir ton son aux éditrices et aux auditeurs. Alors, justement, pour démarrer, présente-toi. Dis-nous un peu qui tu es, Fayapi, comment tu es rentré dans le monde de la musique et du reggae plus principalement, quoi. Et un petit peu ton histoire, quoi, en quelques phrases, pour te présenter aux auditrices et aux auditeurs. Alors, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé quand j'avais 13-14 ans. Et j'ai commencé par le rap, en fait. Oui. Mais le reggae est venu assez rapidement. Ah oui. Et puis, ça fait donc vraiment que je tourne avec musiciens ou en son système depuis 2003, du coup. Et avec à mon actif, pas mal de projets variés, plusieurs groupes sur Dijon, des dates en son système, des albums, des mixtapes, des EP, disponibles un petit peu partout. Le reggae, il est arrivé dans ma vie comme une grande claque quand j'étais adolescent. Et il m'a plus quitté et il est toujours là dans ma vie au quotidien. C'est ma vie, quoi. Et qu'est-ce qui fait, comme beaucoup d'artistes reggae qui viennent ici dans la Seb Session, qu'est-ce qui fait que ces artistes, justement, et toi y compris, vous êtes influencés d'abord et vous faites d'abord du hip-hop? C'est vraiment le premier courant musical en fait qui m'a touché. Ouais. Quand on est jeune, on écoute un peu de tout et n'importe quoi, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui va nous toucher plus. Et le rap m'est arrivé en plein dans la face en fait, avec les grands classiques français au départ, et après américains. Mais très vite, le reggae est aussi intervenu. J'ai découvert des lives de grands classiques aussi du reggae, et je me suis dit que c'est ça que je voulais faire, quoi. Et ça se fait beaucoup moins de nos jours, mais le reggae et le hip-hop se mélangeaient beaucoup au début, dans les années 90, début des années 2000, tout ça. Ça se mélangeait beaucoup. Ces deux styles de musique se mélangent très bien, d'ailleurs. Oui, oui, c'est deux mouvements qui sont frères, à mon sens, vraiment. Et parce qu'il y a plein d'artistes du hip-hop qui font appel à des artistes reggae et inversement pour faire des featuring, des combinaisons. Et c'est des genres qui sont liés, très clairement. Ouais. De par l'histoire, tout simplement, de la culture, quoi. Alors vas-y, continue ton histoire. Pourquoi Fayapi? Alors, raconte-nous. Alors, Fayapi, ça vient en fait, au départ je m'appelais Double B et après j'ai changé d'alias et j'ai pris Fayapi. Au départ, c'est quand j'ai eu 17-18 ans, on est un peu jeune, un peu radical, on a envie de tout brûler et j'étais parti sur un nom Faya Purify en fait. Yeah. Et j'ai trouvé ça très vite extrêmement prétentieux et très long et compliqué à dire. Et c'est en discutant avec le premier frère avec qui j'ai fait un groupe sur Dijon qui m'a dit on va réduire à Pi. Et c'est resté comme ça en fait, Fayapi, quoi. Yeah. Tout simplement. D'accord, Le feu purificateur, donc c'est vraiment cette essence du feu en fait, pas au sens littéral du terme, mais vraiment c'est l'essence du feu, quoi. C'est-à-dire brûler les mauvaises vibrations, les mauvaises intentions et voilà. C'est resté parce que ça fait partie de mon histoire aussi. Le Faya du reggae musique. C'est ça en fait, le Faya du reggae. Donc brûler toutes les mauvaises ondes. C'est ça, exactement. Alors, parle-nous. Encore une fois, pas au sens littéral. Oui, j'ai bien compris. Vraiment, Mais vraiment spirituellement, en fait. Tu fais bien. Écarter toutes les mauvaises vibrations, en fait. Tu fais bien de le préciser parce que ça peut être interprété, c'est vrai, tu fais bien de le préciser. Moi, j'ai compris, mais c'est vrai que tu fais bien de le préciser. Donc, dis-nous un petit peu aussi. Important, ouais. Aussi, pourquoi tu mélanges un petit peu les styles, c'est-à-dire le reggae est là, présent toujours, mais pourquoi est-ce que tu chantes des fois en français et des fois en anglais? Alors,
En français, parce que c'est important pour moi que les gens, ici en France, parce qu'après tout c'est ma langue maternelle et c'est ici que je vis, puissent comprendre les messages. Mais l'anglais aussi sonne très bien et permet aussi que des gens dans le monde entier en fait puissent comprendre également le message et ne pas rester que sur le français pour ne pas me fermer des portes, parce que je sais que mon son a un peu voyagé un petit peu partout. Je sais que j'ai fait des connexions avec des groupes, des sound systems un petit peu aux quatre coins du monde et pour moi c'est important aussi d'incorporer de l'anglais pour un peu internationaliser tout ça, quoi. Voilà, mais parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ça au niveau du reggae, et c'est vrai que toi, t'es vraiment ouvert, tu fais les deux, donc du coup, il n'y a pas de... Ouais. Voilà. Aucune barrière. Aucune barrière. Si la vibration me vient en français, bah, je fais le titre en français. Si ça me vient en anglais, je le fais en anglais. Je me pose pas de limite, quoi. C'est-à-dire que je me dis pas, ah bah non, on va me dire que je suis français, qu'il faut pas que je chante en anglais, ou alors, ah bah non, tu fais que du français. Non, vraiment, je suis pas du tout là-dedans. C'est vraiment comme les choses me viennent, quoi. Et alors, voilà, c'est la vibration, et il n'y a pas de barrière au niveau de la langue, quoi. Non, vraiment pas. Je me fixe aucune limite. Je laisse parler un petit peu le cœur, quoi. Comme l'inspiration me vient, et voilà, c'est important pour moi de pas me laisser de barrière. C'est ça le reggae, en même temps. Hein. C'est ça, hein, oui. C'est cette philosophie-là, cette ouverture-là, et tu le fais passer dans tes messages, dans tes sons, et franchement, grosse tuerie. Alors cette semaine, on a écouté beaucoup de sons, oui, beaucoup de sons. Hein. C'est toi-même qui me les as envoyés, donc tu sais à peu près tous les sons qu'on a diffusés. Franchement, moi, mon coup de cœur, c'est un featuring avec, alors j'arrive pas à le dire, je te le dis tout de suite, c'est le son Be Careful. J'adore ce son. Avec Passan Bessa. Voilà, j'arrive pas à le dire. C'est un artiste, c'est un artiste des Seychelles, en fait. On s'est rencontrés à Paris, il est venu à la maison. On a fait le clip du morceau d'ailleurs qui est disponible sur YouTube. C'est un gros coup de cœur aussi de mon côté. C'est vraiment un artiste et un être humain extraordinaire. Et on est toujours en lien et je pense qu'on se reverra encore à de multiples reprises et on refera sûrement des choses encore dans le futur. Donc c'est pas Sandessa, Be Careful. Donc on a fait un morceau qui s'appelle Be Careful et on en a fait un remix il y a pas longtemps avec une nouvelle mouture en fait, de l'instrumental. Alors écoute, justement, j'ai passé les deux. Alors je pense que c'est le remix que j'ai kiffé. Il me semble. Hein. C'est celui qui va être diffusé juste après l'interview d'ailleurs. Hein. C'est celui que j'ai sélectionné pour diffuser juste après quand on va se quitter. Et j'adore ce titre, franchement. C'est une bombe. Je me suis vraiment laissé entraîner dans ce son. Et tous les autres sont très très bien, mais celui-là vraiment pour moi. Hein, et moi c'est mon coup de cœur. Voilà. D'accord. Ok, bah c'est cool. Donc, c'est un morceau que j'apprécie aussi tout particulièrement. Oui, non, franchement, c'est un son que j'apprécie énormément dans les sons que tu m'as envoyés. C'est mon coup de cœur, donc celui-là va certainement rentrer en playlist. D'ailleurs, tout à l'heure, je te poserai la question si tu avais un son à choisir, quel serait celui que tu voudrais qui rentre en playlist sur Radio Fun Web Radio. Donc ça, c'est la question de la fin de l'interview. On va peut-être pas brûler les étapes non plus. Et parle-nous justement des projets à venir. Est-ce que tu as justement en projet de poser enfin sur un album, parce que je sais que tu as posé déjà aussi sur des compiles, hein. Je t'ai déjà diffusé quand on a fait la semaine découverte de Reggae 94, un gros big up à Pascal d'ailleurs. Voilà. Oui, gros big up à lui, Pascal Fuster. C'est grâce à lui d'ailleurs que la connexion s'est faite avec toi, donc c'est clair. Oui, vraiment, big up à Pascal au maximum. Pascal depuis le début de ses projets, il a toujours fait appel à moi et c'est vraiment un frère, quoi. Dans la musique, il y a vraiment des noms comme ça qui reviennent, avec qui j'ai collaboré à plusieurs reprises. Pascal, c'est vraiment le cas. Alors des projets, il y en a plein. J'ai effectivement mon second album qui s'intitule See the Light, qui est prêt, terminé. Oui, t'as déjà sorti un album. Alors il y a un premier album qui s'appelle So Long Is the Way, qui est disponible sur les plateformes, que j'ai sorti en 2012. Okay. Et mon nouvel album See the Light, que j'ai fait la courant de l'année 2018. Mais que j'ai beaucoup de mal à sortir parce qu'il me manque un petit peu de fond, quoi, tout simplement. Okay. Mais il est là dans un tiroir, il est au chaud, il est prêt, il est quasiment finalisé, mais voilà, il me manque juste un petit peu d'argent pour pouvoir le promouvoir et le sortir. Sinon, il y a un EP avec Dom Matix, qui est un beatmaker canadien, qui est assez connu, qui est en train de se finaliser là aussi.
Les enregistrements sont quasiment terminés. On a déjà 2 morceaux finalisés. Donc ça, j'espère le sortir septembre 2019, logiquement. Ok. Et puis un autre EP avec un claviériste du Lion Business Band qui joue avec Jamatic, qui était le 3e Neg Marron. larron des Neg Marron, ouais. Qui s'appelle Paco. Paco Soriano, voilà, qui est claviériste dans le backing band qui joue avec Jamatic et qui fait des redeems. Et là, c'est pareil, le EP est bien parti. Là, on a 3 morceaux enregistrés déjà sur 4. Donc ça, c'est pareil. Je sais pas quand on va le sortir, mais en tout cas, c'est en cours de réalisation. Donc ça, c'est vraiment, voilà, les 2 projets qui vont me tenir là jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, ça sera toujours des singles comme ça que je propose un petit peu à la volée, quoi. Dès que j'ai une instru qui m'inspire, etc., je diffuse, voilà, sur mon SoundCloud, Bandcamp, sur YouTube aussi. Et puis il y a le clip aussi du titre Love que j'ai fait sur Edim. C'était le contest qui avait été lancé par le label Baco Records qui s'occupe de Danakil. Ok. Ils ont lancé un grand concours. Voilà, alors j'ai pas gagné le concours, mais j'étais dans les 30 finalistes et j'en ai profité en fait pour faire le clip de ce titre-là. Et ça va sortir mardi prochain. Ok. Ça sera disponible. Donc oui, je parlais du clip de Love qui va être diffusé sur Reggaeville à partir de mardi. Ouais. Mardi qui arrive là, le 23 avril. Voilà, ça c'est aussi un projet d'actualité. Voilà en gros pour les projets un petit peu à venir et dans un futur assez proche. Assez proche, ouais. Et les scènes peut-être aussi ? Oui, alors il y a pas mal de scènes là, effectivement. Il y a des dates qui vont avoir lieu là au mois de mai. Une à Marseille avec Cayman qui m'accompagne depuis quelques années maintenant un peu partout. Et le Shadow qui la sonde. Il y aura une date aussi fin mai, le 25 mai en Bretagne. Et puis sur le mois de juin, il va y avoir pas mal de choses aussi, et notamment une date normalement au Cabaret Sauvage avec un gros line-up avec pas mal d'artistes connus et je vais être invité, donc je suis assez content de cette date-là. Ça va arriver le 14 juin logiquement. Ok. C'est un plateau qui a été créé en soutien aux frères de Côte d'Ivoire. Là, il s'est passé un truc il y a pas longtemps là où la gendarmerie est intervenue dans un camp Rasta. Ouais. Pour adresser les gens, couper des locks. Enfin voilà, c'est assez terrible ce qui s'est passé. Donc avec pas mal d'artistes là, on se mobilise pour aider les frères de là-bas, quoi. Ok. Donc pour la bonne cause. Ouais. Donc est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, quelque chose que tu aurais à dire aux auditrices, aux auditeurs avant de se quitter, pour terminer, pour conclure cette interview? Et je les invite à découvrir mon univers, à pas hésiter. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Tout est gratuit parce que pour moi la musique est pour le peuple. Donc voilà, il y a de quoi faire entre mon SoundCloud. Tu fais ça par passion, quoi. C'est vraiment une passion et tu gagnes pas d'argent. C'est vraiment pour le plaisir, ton plaisir et pour le plaisir des gens, quoi. C'est ça. Donc j'invite tous les auditeurs et toutes les auditrices à venir découvrir mon univers, mon son à travers toutes les plateformes qui peuvent exister sur Internet où je diffuse régulièrement mes singles, mes clips, mes extraits de live, enfin voilà, et puis à venir peut-être écouter également en live s'ils en ont l'occasion. Et puis je voulais te remercier aussi pour la découverte et ton invitation et l'interview et puis toute cette semaine à vos côtés. Ah tu sais, je t'avais déjà découvert dans la compile Reggae 94 quand Pascal m'a proposé, j'ai dit oui tout de suite, j'ai même pas hésité et ça a été un vrai plaisir pour moi, je te le dis, de te faire découvrir aux auditrices et aux auditeurs cette semaine, l'artiste découverte. C'est Faya P cette semaine, l'artiste découverte de la semaine dans la Seb Session et j'en suis vraiment, vraiment très honoré. Franchement, merci à toi d'avoir accepté l'invitation surtout. Avec plaisir, merci à toi Seb. Parce que nous aussi on fait ça avec le cœur, par passion, on dépense plus de sous qu'on en gagne et on fait tout ça parce que justement on veut faire plaisir aux artistes et aux auditrices et aux auditeurs, aux gens et se faire plaisir en même temps parce que ça a été vraiment un plaisir pour nous aussi. Voilà. Cool, super. Ça fait plaisir en tout cas. Avant le mot de la fin, justement, la fameuse question va revenir. Ouais. Est-ce que tu as un coup de cœur? Est-ce que tu as un son que tu as envie de mettre en avant? Un son qui rentrera en playlist sur Radofun? Eh ben écoute, je crois qu'on est plutôt tombé d'accord pour le coup parce que ça se fait Be Careful.
Be Careful, tu vois, c'est quand même incroyable. Hein. J'ai quand même l'oreille radiophonique, tu vois, quand même. Les grands esprits se rencontrent, mais ouais, c'est vraiment le titre voilà, qui me tient là, ces temps-ci, et puis voilà, surtout avec le remix là. Mais du coup, il en faut un deuxième. Il en faut un deuxième du coup, parce que je t'ai dit 2 titres, un qui sera dans la playlist découverte, celui-là, tu l'as pas encore choisi. Oui. Le Be Careful sera dans la playlist générale, donc c'est-à-dire que vous pourrez l'entendre toute la journée sur Radio Fun Web Radio, mais on a aussi une playlist découverte toute la semaine entre 14h et 15h qui rassemble tous les meilleurs artistes découvertes de la Seb Session en 1 heure de playlist. D'accord. Donc ça tourne tous les jours de la semaine entre 14h et 15h. Et si tu avais un autre titre à mettre en avant, ce serait lequel ? Alors ça, c'est une très bonne question. Elle est plus dure. Alors, ouais, elle est plus dure parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de titres et c'est difficile de choisir son propre son. Peut-être comme on a mis un titre en anglais, on peut mettre éventuellement un titre en français. Hein. Moi, je suggère. Un titre en français, alors peut-être l'allumette alors du coup. L'allumette, oui, j'ai bien kiffé. Je l'ai passé lundi celui-là. Ouais, oui. Je l'ai passé lundi et j'ai bien kiffé aussi. Et carrément. Ok. Et pourquoi pas celui-là alors? Ok, c'est comme ça on fait français et anglais. Ouais. C'est ça, c'est mieux. Moi je trouve quand même. Comme ça reflète bien qui tu es et ce que tu fais. Et c'est super, c'est super. Voilà, c'est super sympa d'avoir accepté encore une fois l'invitation. Merci à toi, Faya P. Faya P. Je le dis bien, Faya P. Là, je le dis bien. Allez, je te souhaite une bonne continuation. Alors moi je voulais te proposer aussi un autre truc, c'est-à-dire que quand l'album est prêt à sortir, on refait une semaine découverte car on ne lâche pas les artistes. On continue à les suivre carrément. Et tous ceux qui sont passés ici, il y en a plusieurs qui ont fait même jusqu'à 3 semaines découvertes suivant les projets qu'ils avaient. Donc n'hésite pas à me recontacter dès que l'album sort. On refera une semaine découverte, ce sera avec un grand plaisir. Ça marchait avec grand plaisir également. Ce sera axé uniquement sur les sons du nouvel album cette fois-ci. Voilà. Ça marche. On fera comme ça. Merci à toi, Faya P. L'interview sera disponible sur la chaîne YouTube, sur le site de la radio. Et je te donnerai le lien dès qu'il sera en ligne. Il n'y a pas de souci. Je te souhaite une excellente soirée et surtout plein de bonnes vibes, plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi encore. Merci beaucoup, Seb. Gros big up. Alors, j'ai oublié, t'as des big up à faire certainement. T'as vu, j'ai rattrapé le coup là. T'as des big up à faire certainement. C'est obligé pour finir. Le mot de la fin. Ouais, alors des big up. Passion Bessa déjà pour commencer. Manche Superfly, c'est l'artiste avec lequel je fais le feat Stronger que t'as diffusé aussi normalement. Oui, Stronger, je l'ai passé. Qui réalise pas mal de mes mixages et de mes masterings, notamment sur le l'EP avec Dogmatics. Skyman Sound, Brest Massive Sound, voilà, et tous les gens qui de près ou de loin m'accompagnent, là le temps me manquerait pour tous les T'as fait un son, j'ai vu avec quelqu'un que je connais, que j'ai déjà croisé dans des concerts, c'est Stranja Miller. Oui, Stranja Miller bien sûr, alors gros big up à lui. Oui, Stranja Miller, on s'est également rencontrés sur Paris, on a fait le clip du morceau Looking for Zion. Looking for Zion. Je sais pas si je crois pas que je te l'ai envoyé. Non, mais justement, je l'ai pas diffusé cette semaine. Un autre titre coup de cœur. Yeah. Voilà. Et Herbe Redeem aussi que je voulais big up parce que c'est lui qui fait pas mal des redeems il a fait le redeem de Stronger, le redeem de Be Careful, le redeem du featuring avec Stranja Miller. Donc un gros big up à lui parce que c'est un beatmaker vraiment de talent. Voilà. Et big up à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui ont été à l'écoute et qui auront envie de découvrir mon son, quoi. Ah, franchement, je pense qu'on a donné envie à plus d'un d'aller découvrir ton son. Moi, j'ai encore envie d'écouter du son, du Faya P. Ça a vraiment été un plaisir, une semaine découverte de ouf encore avec du bon son reggae. Et Faya P, donc, qui était à l'honneur Bon, allez, je te redis au revoir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Gros big up à toi. Et à très bientôt. Merci beaucoup pour toi. De rien. À très bientôt. Ciao.